Voyage, voyage. Pour beaucoup, voiture de collection rime avec galbe prononcée, chromes étincelants et connaissance assez pointue en mécanique. Avec le tétilleur. Ah mais elle part au carrefour. Hein. Mais pour d'autres, toujours plus nombreux, le rêve tient désormais en 3 lettres magiques. GTI, les sportifs des années 80 et 90. Ces voitures, plus toutes jeunes, mais pas vraiment anciennes, se nomment Youngtimers. Et parmi les modèles les plus recherchés, la 205 Peugeot. C'est mieux que de l'électrique. Je vais être méchant pour les électriciens, mais bon. Mais non, c'est un beau bruit, ça ronfle. Ah, quand on roule, c'est un plaisir. Il n'y a pas besoin d'autoradio. Un jouet à plus de 30 000 € tout de même. Mais si les prix s'envolent, les ventes également. Depuis 2020, elles ne cessent d'augmenter, avec plus de 400 000 exemplaires par an. Le kitsch redevient tendance. Qui l'eût cru, la Citroën BX, jadis moquée, est aujourd'hui une star de l'occasion. Je sais pas pourquoi, je saurais pas expliquer, mais pour moi c'est un coup de cœur. À 31 ans, Luc a craqué pour cette BX GTI à 8 000 €, un choix un tantinet désuet, mais totalement assumé. Des bons plastiques durs, voilà, des commodos un peu de partout autour. Puis ce que j'aime le plus, c'est le cendrier. Et puis la petite poche pour les pièces de 2 francs. Les voitures de papa, une nouvelle Madeleine de Proust. Même le cinéma s'en est emparé. R21 Manager. 5 vitesses plus une gratuite. Mais dans les années 80, la gentille familiale pouvait se transformer en fusée. Pour nous, c'était la bonne époque, hein. On avait beaucoup de liberté. On n'avait pas trop de limitation de vitesse à l'époque. Bon, on pouvait... On était jeunes. Sur les nationales, on était jeunes, on était fous. Une douce nostalgie devenue contagieuse. Désormais, les voitures les plus modernes n'hésitent plus à s'inspirer de leurs aïeuls. Un retour vers le passé, plus à la mode que jamais.